tous, je suis Elvan, Mind Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui s'intitule « Le véritable rôle d'un ami ». Quel est le véritable rôle d'un ami? Je fais cette vidéo car j'entends beaucoup de personnes, j'entends beaucoup. C'est le schéma qui est le plus fait. En tant qu'ami, on a envie que tout se passe bien pour les personnes que l'on aime, pour nos proches. On a envie d'être de meilleurs conseils, de vouloir les préserver comme le ferait un parent, de pouvoir être là et de pouvoir pallier aux impératifs, aux problèmes que pourraient rencontrer nos proches. Malheureusement, à vouloir trop bien faire ou à vouloir trop faire, on fait mal les choses. Il ne sert à rien de forcer les choses. Comme pour un parent envers son enfant, ce n'est pas parce qu'on a fait notre expérience et qu'on a appris de ces choses-là que la personne, qu'on voudrait la préserver de faire ces mêmes erreurs, que l'on va, par amour et pas par trop plein d'amour, empêcher cette personne de faire elle-même ses expériences. La vérité est que cette personne a besoin de faire ses erreurs pour conscientiser, apprendre et engrammer en elle ses propres besoins, le chemin qu'elle doit parcourir, ce vers quoi elle doit se destiner. L'expérience, l'expérimentation sera toujours plus forte qu'un simple savoir. L'expérimentation physique, émotionnelle, constante dans la réalité sera 10 000 fois plus instructive qu'une attention ou qu'une mise en garde d'un ami très bienveillant. Le véritable rôle d'un ami, c'est l'écoute avant tout. La présence et l'écoute, d'être là et de répéter sans cesse les choses, de rassurer, de ne surtout pas juger et de pouvoir vraiment être un bon accompagnant. Si vous forcez la personne à faire les choses, vous n'êtes pas un bon ami. Parce que pourquoi vous voulez qu'elle exécute ce que vous lui dites? Vous voulez juste qu'elle exécute ce que vous lui dites par ego. Et j'entends ces phrases après qui disent « je lui avais dit, je l'avais mis en garde, elle ne l'a pas fait. Et oui, elle ne l'a pas fait. Et merci, elle ne l'a pas fait. » Parce qu'elle n'avait pas à le faire à ce moment-là. Il fallait que la personne puisse faire l'expérience d'un moment, d'une situation, de quelque chose qui peut être mal perçu, perçu dans un côté dramatique, qui aurait pu d'un autre point de vue être évité. Non, elle devait passer par là pour apprendre quelque chose. Et le rôle d'un ami, d'un véritable ami, est de pouvoir avoir cette sagesse de compréhension et de pouvoir laisser faire à son ami, le laisser faire cette erreur et de juste être là, d'accompagner dans le chemin et de pouvoir être là pour essuyer des larmes, pour être à l'écoute, pour l'impulser, pour lui donner la force, pour le soutenir. Et ce n'est pas un donneur de leçons. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand on veut vraiment aider quelqu'un, quand on est très proche et quand on est ami, on est souvent le plus mauvais conseiller. Et il en va de même pour moi. J'ai des amis que j'ai vraiment à cœur et que j'aimerais pouvoir conseiller au mieux. Et la vérité, c'est que je donne de moins en moins de conseils. Et j'essaye d'appliquer aussi ça à moi-même parce que moi-même, je n'étais pas une bonne amie dans le sens où je voulais les aider à tout prix, je voulais les empêcher de prendre des murs. Et je suis moins efficace si ce sont mes amis. Pourquoi? Parce que je vais être aux prises émotionnellement parlant de leur situation et que ça va réellement me toucher. Je n'aurai pas la distance et la distance d'observation nécessaire qui va permettre à la personne de pouvoir agir, de pouvoir l'aider à agir, de pouvoir la soutenir, de ne pas la juger, de ne pas avoir cette peur, cette crainte, de pouvoir l'aider à voir plus clair en fait sur sa situation. Voilà. En tant qu'ami, on est souvent mal conseillé, mauvais conseillé. On est souvent dur avec nos amis, dans le sens où on veut leur éviter à tout prix des choses par lesquelles on est passé, qui ont pu être douloureuses. On va souvent trop se préoccuper des autres et pas assez de soi-même. Et le véritable rôle d'un ami, c'est juste d'être présent, d'être là, d'apporter l'écoute et d'être là à chaque fois que la personne aura besoin et de demander être là, constamment là. Mais là, être là ne veut pas dire agir, ne veut pas dire secouer. Si vous pouvez aider à une action
aidez-la. Si vous pouvez faire quelque chose à sa place pour l'aider, aidez-la. Mais si la personne est en demande que vous le fassiez, n'allez pas contre l'avis de votre ami parce que vous voulez l'aider à tout prix. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des cas de figure qui sont des murs, qui sont des blocages et qu'on auto-sabote la personne à son évolution personnelle, à l'élan qu'elle aurait mis elle-même pour pouvoir s'aider. On agit uniquement si la personne nous le demande et on reste surtout là, présent, sans être intrusif dans sa vie. Voilà. C'était une courte vidéo pour ce thème du rôle d'un véritable ami. Je vous invite à réagir dans les commentaires comme d'habitude et à me donner vos expériences, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est votre choix, c'est votre droit. Si vous trouvez que cette vidéo a été intéressante, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir permettre à YouTube de la remonter dans le champ des vidéos. Et si elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à lui envoyer simplement ce lien et ou en discuter avec elle. Voilà, je vous invite à vous abonner également, comme d'habitude, à la chaîne. Ce n'est pas tout déjà fait. Et si c'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton abonné pour recevoir par email les notifications à chaque nouvelle vidéo sortie. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Soyez doux avec vous-même et à bientôt. Au revoir.